Cette force que vous avez eue à vos 36 ans, l'avez-vous toujours? Non, j'ai eu des moments difficiles, oui. Vous savez comment c'est quand, en fait, un enseignant spirituel, un jour, j'entendais, disait: «Il y a 2 chemins, il y a le chemin de réparation et le chemin d'initiation» et on peut penser, je me suis dit ça, qu'à 36 ans, c'était un chemin de réparation et ce que j'ai vécu à 36 ans était comme une initiation. Mais bien sûr, le chemin de réparation n'est pas terminé, il va se poursuivre tout au long de la vie. C'est juste qu'en même temps s'ouvre le chemin de l'initiation. Et le chemin de l'initiation, il est fascinant, mais bien sûr, il se confronte avec le chemin de la réparation et lui, il arrive et puis ce qu'il faut réparer, il faut le réparer, les douleurs, les souffrances, en même temps. Donc il peut y avoir des moments d'abattement, c'est comme tout le monde, les épreuves. Le chemin d'initiation, l'énergie de l'initiation fait que progressivement, on apprend à dépasser, à vivre, à comprendre, à apaiser, à s'apaiser, à s'auto-apaiser, jusqu'à grandir à soi-même. En fait, c'est un travail, c'est un travail fascinant. La vie, elle est un film, la vie est un film sacré, la vie est tellement multidimensionnelle. Alors là où j'ai pu parfois être triste, désespérée, c'est de voir que le monde ne réagissait pas ou de ne pas trouver les mots pour parler au monde. Ah Mmh. ouais, alors là, ça pouvait être source de peine, source de difficulté. Comment je dis ça au monde? Pourquoi tout le monde ne trouve pas que la vie est cette magie curieuse qui nous fait avancer vers plus grand que nous-mêmes? Dans votre exposé, vous n'évoquez pas l'aspect technique de votre recherche. Qu'en est-il? Oui, la technique, bien sûr. J'en ai pas parlé parce que j'étais plus la question telle que je l'avais entendue était plus sur mon chemin Oui. d'intériorité. Alors ceci dit, dans mon métier, même si j'ai travaillé pour des cabinets en organisation et en stratégie, mon métier est de connecter ce champ-là je vais symboliser à tort par le cerveau gauche, mais c'est pour se comprendre, par la rationalité, de le connecter aux dimensions managériales, communicationnelles, humaines, mon activité à moi, et de travailler sur cet aspect de psychologique et de psychosociologique auquel, à titre personnel, enfin, dimension à laquelle, à titre personnel, j'ajoute la dimension spirituelle et de conscience. Mais c'est mon domaine d'action. À quelle conception de la réalité votre recherche sur l'esprit vous a-t-elle conduite? Oui, je me questionne beaucoup sur ce qu'est le réel, mais le réel pour moi n'est pas de remettre en question l'esprit. Quelle est notre perception du réel? Qu'est-ce qu'on appelle la réalité? Dans mon schéma, mon véritable moi, mon soi, il est ailleurs. Il a une conscience bien plus élargie que la conscience ordinaire que j'ai dans mon corps physique. Et je ne pense pas que la réalité soit ce que ma conscience ordinaire perçoit depuis mon corps physique. Là, je cherche depuis que je suis petite, je cherche depuis ma conscience ordinaire et mon corps physique. Et c'est comme si je pouvais être, je ne sais pas, je ne suis qu'une projection de moi-même, une projection, une parcelle de moi-même. Donc rien que ça, je me dis waouh, qu'est-ce que le réel et qui je suis et où sommes-nous et qu'est-ce que cette réalité que nous co-construisons ensemble. Mais je ne remets pas en question que cette réalité existe dans ma conscience à un moment donné, temporel en plus. Mais ce que je remets en question, c'est le mystère en fait. Et les scientifiques nous disent beaucoup de choses, nous disent non pas la réponse non plus, mais ils émettent des hypothèses qui nous amènent à nous questionner aussi sur ce qu'est ce réel, avec la multidimensionnalité qui passe par les multivers, avec les différents plans de conscience et toutes ces choses-là. Je ne remets pas en question l'esprit, bien au contraire, parce que s'il reste qu'une chose pour moi, ce sera lui. Je remets en question ce que nous appelons la réalité. Quand j'ai cette conviction, c'est cette sensation et que y a notre énergie, elle peut se ramener et passer par un passage qui est dans le cœur et propulser ailleurs, ben c'est quoi le réel, quoi? Votre famille était-elle religieuse? Alors pour ma famille, c'était la classe qu'on appelait la classe moyenne. Je suis issue de la classe moyenne avec une famille normale. Était-elle, croyante? Non, mes parents pas trop, mais j'ai été baptisée, je suis d'origine polonaise, donc la religion dans la famille, transgénérationnelle, avait une place importante, mais on m'a pas poussée à aller au catéchisme, j'y allais par plaisir. J'allais à la messe par plaisir, j'allais me confesser par plaisir. Comme j'étais quand même une petite fille assez gentille, je ne savais pas quoi dire. Donc je cherchais qu'est-ce que je pouvais confesser. Et des fois, je ne trouvais pas, mais je trouvais un petit mal. Et voilà, je souris de moi-même avec le recul. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Quand j'avais 14 ans, j'allais toujours au catéchisme par plaisir. Et le curé, que j'aimais beaucoup à l'époque, je me souviens que je lui exprime le fait que j'attends. À l'époque, à 14 ans, on pouvait avoir une mobilette. Et pour moi, c'était la liberté d'avoir une mobilette. Et la vie changeait complètement parce qu'il y avait cette autonomie. Et donc, c'est grâce à ce curé que je me souviens avoir dit ça, puisque c'est à lui que je le disais. Et j'ai eu 14 ans et j'ai eu ma
mobilette. Et là, je me suis aperçue que la vie n'avait pas changé. Et ça a été une grande leçon. Je ne sais pas si c'est le curé, la religion ou tout simplement la vie qui me l'a donné, mais c'est pas ce qu'on a qui va changer la vie. Et un autre exemple, là, j'étais plus petite, j'avais 8 ans, 10 ans. Et le curé nous avait dit, nous avait expliqué que pour entrer dans les ordres, on se sentait appelé. Et donc, ça m'avait un peu fascinée, mais aussi un peu terrorisée. Ma prière du soir, c'était: s'il te plaît, ne m'appelle pas. Et donc, voilà, je ne voulais surtout pas dans cette vie, parce que je fais partie des personnes qui croient que nous en avons eu plusieurs et que nous pouvons en avoir plusieurs en parallèle. Dans cette vie, mon chemin n'était pas d'entrer dans les ordres, même si quelque part, ma vie a quelque chose de très monacal. Avez-vous tenté de refaire l'expérience de sortie hors du corps? Oui, j'ai vécu d'autres expériences similaires, pas les mêmes, du tout les mêmes. Celle-là était comme un couperet, c'est un enseignement, Schlag. Après, j'ai vécu des expériences extraordinaires à mon échelle, qui ont structuré ma compréhension de qui je suis, de la conscience et du réel, sensible, subtil, invisible. Oui et non, on peut faire de beaux voyages. Alors des fois, on a envie de revenir à un endroit qu'on a particulièrement adoré, mais parfois, le seul fait d'avoir le souvenir que c'était beau et de le garder en soi suffit. Et je crois que c'est de cet ordre-là, ce qui s'est passé. Parce que par la suite, il y a eu d'autres beaux voyages, même s'ils ne ressemblaient pas à celui-là. Et après, j'ai compris, enfin, pour moi, j'ai compris quelle était mon histoire à moi. C'est qu'une fois qu'on a compris que ça existe, eh ben, c'est bon, vis-le, mets-le en œuvre, vibre-le. Qu'est-ce que tu veux de plus? Monter? Eh ben, alors non, c'est pas ça le jeu, sinon tu serais pas là. L'idée, c'est de faire descendre la lumière, c'est de faire descendre cette harmonie-là. Voilà, tu le fais ou tu le fais pas. Maintenant, tu sais qu'elle existe. Cette sortie du corps fut-elle spontanée ou le fruit d'une pratique? Oui, ça m'est venu comme ça. Alors j'étais en quête, hein, vous avez compris que j'étais en quête, que j'avais eu déjà des expériences la nuit, j'avais eu des phénomènes curieux, mais je ne m'étais pas préparée spécifiquement à ça, c'est vraiment venu comme ça. Les enfants ne voient-ils pas la différence entre un adulte qui ment et un qui se trompe? Là, c'était pas se tromper, hein, c'était d'un autre ordre. C'était de l'ordre, vous savez, ces vibrations de violence, ces vibrations pas justes, de mensonges, de quand c'est pas ajusté, c'est pas je me trompe parce que se tromper, et puis c'est sincère, on se trompe et ce n'est pas grave de se tromper. Et je pense qu'un enfant peut comprendre s'il y a authenticité et sincérité. C'est juste quand c'est dissonant. Et je pense que les enfants sentent, en tout cas c'était mon expérience, et puis j'ai regardé, voilà, c'est la dissonance. Et je pense que les enfants ressentent la dissonance, qui est forcément une dissonance pour moi énergétique ou émotionnelle. Et c'est celle-là, bien sûr, et vous avez raison, je suis d'accord avec vous, il ne s'agit pas de se tromper. Je pense que les enfants comme vous peuvent comprendre l'erreur. Pouvez-vous définir ce que vous appelez la lumière? Je sais pas, la lumière, c'est enfin, chacun ici, on a notre expérience de la lumière. Je ne sais pas dire, ça se vit, je le sais, je le vis, elle est dans ma tête. D'où viennent les impressions que vous avez eues? Ça peut venir de je me pose la question à chaque fois et je suis toujours très prudente. Je pense, pour moi, ma réponse à ça, c'est que ça peut venir de vie antérieure, ça peut venir de conscience qui évolue sur d'autres plans. C'est orienté par des êtres qui sont encore plus élevés et ça vient surtout, pour moi, je pense, de ma propre conscience dans ces dimensions supérieures. Je crois que beaucoup de choses qui viennent, qui sont transcendantes, viennent de nous-mêmes, de cette partie de nous, cette conscience supérieure, cette âme qui ne cesse de nous envoyer des messages et qui ne cesse de nous inviter à grandir à nous-mêmes jusqu'à la rejoindre. Donc, beaucoup de ces informations viennent de moi-même et peuvent être stimulées, aidées par d'autres présences, d'autres consciences, ou peuvent être, et c'est là qu'on revient à la réalité, qu'est-ce que la réalité, la temporalité, de souvenirs de vie antérieure aussi, ça peut aussi. Donc, ça vient de plusieurs endroits, mais l'enseignement que j'ai suivi, et j'ai suivi aucun maître spirituel, mais l'enseignement, la manière dont moi je me raconte cette histoire du chemin initiatique, c'est que je vais à la rencontre de moi-même dans mes dimensions les plus élevées. Et que cette partie-là de moi-même, la plus élevée, elle m'aime profondément, elle est pleine de gratitude pour moi, et elle a une connaissance bien plus vaste que moi, que ma connaissance à moi. Mais plus je me rapproche d'elle et plus j'accède à sa connaissance, parce qu'elle elle est forcément dans le partage. La fusion, l'éveil et la rencontre de ma dimension ordinaire avec ma dimension supérieure, ma dimension d'âme, qui elle, après, on peut aller ailleurs et connecter à un tout et connecter ailleurs. Mais il y a déjà ce passage-là par le plus élevé de soi. Et mon expérience est que de nombreux êtres prennent soin du plus élevé de nous-mêmes. C'est une manière de me raconter l'histoire, c'est ma compréhension, hein. Le titre de votre livre, Bienvenue au Grand Conseil intergalactique, nuit-il à votre crédibilité professionnelle?
Aujourd'hui, c'est pas grave, on fait une expérience de vie et après, en fait, la vie, elle va m'amener là où elle doit m'amener. Là, je fais confiance à la vie et elle sait mieux que moi. Peur de quoi? Peur de perdre, oui, un métier, des sources de revenus, oui, c'est sûr, mais bah, je tomberai, je me ramasserai, je vivrai ailleurs. Surtout qu'on est beaucoup à cette époque-là de l'histoire de l'humanité où on est beaucoup, beaucoup de personnes sont dans cette chute, dans ce rebond, dans cette recherche. Et moi, pour pas perdre un job, je vais pas dire qui je suis et puis je vais pas aller au bout de l'aspiration profonde qui est la mienne. Peut-être, ouais, mais ça m'a jamais arrêtée. J'ai pu être prudente à des moments, je ne le suis plus. Et ben, le système le recevra comme il doit le recevoir et je le recevrai en retour comme je dois le recevoir. Il y a une histoire de confiance en la vie, de créer son chemin de vie. Et voilà, donc ma réponse prouve que je me suis questionnée quand même. Mais puis il y a une histoire de cohérence sur mon chemin. Il y a une histoire d'aller au bout, de ne pas s'arrêter. Pourquoi on arrêterait sa recherche à un moment donné? Pourquoi on arrêterait de dire qui on est à un moment donné? Si ça nous fait plaisir et si on s'épanouit dans ce dire. Alors, et puis alors, après, il y a autre chose, hein, c'est que les livres, il faut que je les édite. Ça, c'est comme si je suis poussée par moi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, il faut qu'ils sortent, il faut que je dise ça. C'est comme une parole que j'ai plaisir à donner au monde. Donc, le plaisir de donner, même si très peu de personnes me lisent, parce que je veux dire, c'est pas le sujet, le plaisir de partager ça est plus grand que la peur de perdre ce que je pourrais avoir. Donc, on verra bien où la vie me mène. Et je suis en solidarité avec toutes les personnes qui, malheureusement, aujourd'hui perdent beaucoup, parce que la vie est telle qu'on est beaucoup à être bousculé. Pouvez-vous nous parler de ce livre? C'est une rencontre que j'ai faite en 2003 lors d'un voyage astral particulièrement marquant pour moi et j'ai rencontré le Grand Conseil intergalactique. J'ai pas raconté tout le livre, mais en 2019, je traversais un moment de crise, en fait, de questionnement, pas de crise parce que j'allais bien, mais de questionnement. J'avais du temps et il y avait cette idée de pouvoir tout perdre. Je me suis dit, ben, tu vas écrire 2 livres, mais les livres, je me les impose à moi-même d'une certaine manière. Ce que tu peux dire de plus avancé de ce que tu as compris dans le champ professionnel, et j'ai écrit Oser l'invisible aux véritables sources de la performance durable. Je parle de dynamique, de sociodynamique, en intégrant de citoyenneté, d'intelligence collective, en intégrant le spirituel. Et ce que tu as le plus compris sur le plan spirituel. Et j'ai écrit le Grand Conseil intergalactique. Voilà l'histoire. Certains pensent qu'il suffirait que quelques individus suivent le bon chemin pour que l'humanité soit sur la bonne voie. Est-ce votre avis? Oui, moi aussi j'ai entendu ça. Alors certains disent 3 5 10 20, d'autres disent les 144 000, c'est l'idée. J'avais lu un livre très, très intéressant à l'époque qui s'appelait «Le point de bascule». Il expliquait très bien ce phénomène humain de retournement de situation à partir d'un certain seuil d'évolution culturelle, d'intégration et c'était son livre était passionnant, on le trouve plus, il est épuisé. En termes de sociodynamique, en termes culturels, oui, je veux bien le croire. Oui, alors pour l'avenir, je suis très optimiste parce que je fais partie des personnes qui croient que l'ouverture du cœur, l'amour et la lumière et la conscience vont faire basculer une situation et donc je crois ça. Je l'ai écrit en 2020 dans un conte qui s'appelle Conte pour aimer parce qu'il fallait, c'était un soir avant de me coucher, il fallait que j'écrive et ça a donné Conte pour aimer. Et ce Conte pour aimer, il finit bien. Et je suis convaincue que l'histoire finit bien. Après, on ne sait pas en combien de temps ça va bien finir. Et il y a ce risque d'involution avant d'être dans une logique d'évolution. Oui, je crois au point de bascule, mais là encore, on ne sait pas en combien de temps. Mais dans l'absolu, je suis optimiste. Je crois profondément que de toute façon, on vit une expérience. On n'est pas d'ici, on est ailleurs. Mais c'est super important d'être pleinement dans l'expérience et de la vivre au mieux et de la vivre vers l'éveil et d'entraîner. Plus on sera nombreux à être dans l'ouverture du cœur, la bienveillance, bien sûr, il va se passer quelque chose. C'est évident, je le crois profondément. Je crois aussi que ce n'est qu'une expérience, mais une expérience sacrée. Et quand on est dedans, c'est une véritable expérience et chaque instant mérite attention. C'est ça, on est à la fois en haut et en bas en même temps. Donc oui, je suis super optimiste. Pensez-vous que l'homme est destiné à évoluer vers une autre forme? Peut-être oui, peut-être pas. C'est une question d'échelle. Je posais la question à Luc Biget, astrologue, symboliste, et il me dit: «Oui, ça va prendre 350 ans». «Ah bon? Il se passe rien avant?» «Si, si, il y a des jalons intermédiaires». Laurence, il a vu que je m'inquiétais, 25 ans, 5 ans, 25 ans. Lui analyse les grands cycles de l'humanité et pour lui 350 à hauteur des grands cycles et des grands mythes, c'est rien du tout, 350 ans. Tu sais, je crois parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est la vie et cette aventure qu'on vit, je crois que c'est pas important. C'est
fondamental, c'est essentiel puisque c'est ça que nous vivons en ce moment. Donc c'est sérieux et sacré. Et en même temps, c'est pas fondamental, c'est comment chacun on grandit à nous-mêmes pour vivre plus pleinement l'expérience qu'on est en train tirer l'enseignement de ce qu'on est en train de vivre. Et cette histoire, je crois, je vous ai dit, j'avais fait de transformation personnelle, transformation sociale. Je crois qu'on a vraiment des aventures individuelles à vivre, de grandir à nous-mêmes. Grandir à nous-mêmes. Et pour grandir à nous-mêmes dans les personnes que j'accompagne, c'est déjà s'apaiser, c'est ouvrir le cœur, c'est je lâche, mais oui, tu as vu tout ce que tu as parcouru, tu es génial, ouais, tu es génial, oui, tu reconnais. Voilà, déjà se reconnaître ce caractère génial et merveilleux que nous sommes parce que ces parcours de vie sont difficiles. Enfin, c'est pas facile de vivre l'incarnation. Et à partir de là, de s'autoriser à grandir à nous-mêmes. Je crois que c'est ça qu'on a à vivre et c'est plus on sera nombreux à grandir à nous-mêmes et plus on risque d'atteindre ce point de bascule. Donc, dans combien de temps, moi, j'en sais rien sur les perspectives. Alors, j'écoute, hein, comme vous, peut-être des personnes qui sont dans la spiritualité, la médiumnité, la canalisation. Je crois que l'aventure, c'est une aventure personnelle. De plus en plus, plus le temps passe, plus je suis convaincue que seul le présent existe véritablement et comment on vit le présent. Comment je suis là, ici et maintenant, dans le présent. Et la vie est une suite de présents. Vous avez dit beaucoup prier durant votre enfance. À quel moment Dieu a-t-il disparu de votre vie? Alors, il a jamais été présent vraiment, hein, et puis ma famille ne m'y poussait pas. C'est moi qui prenais plaisir et après il a évolué quand je suis allée à l'aumônerie des lycées et l'église s'est transformée en camp d'ados et j'ai d'abord fait des camps d'ados et après j'ai animé les camps d'ados et tout d'un coup ma vie a bifurqué vers ce qui allait être mon métier puisque mon métier c'est d'animer, c'est d'accompagner. Je suis passée de l'église à l'aumônerie des lycées au camp d'ados à la vie et il y avait plus Dieu, il y avait la vie et là la vie m'a dit bah, maintenant tu vas traverser voilà, tu vas apprendre à travers la vie. Et il n'y avait plus Dieu. Et le Dieu des églises m'allait plus bien. Le Dieu de la psychanalyse, il n'y a pas de Dieu surtout, mais ne m'allait plus bien non plus. Et après, plus aucun Dieu ne m'allait bien. Donc j'ai cherché en terrain libre. Mais je crois que oui, je suis passée de l'église à l'aumônerie des lycées au camp d'ado à la vie. Le Conseil intergalactique est-il composé de personnages comme Bouddha, Lao Tse ou le Christ? Oui, il est dans ma réalité à moi, et je suis toujours très prudente. Il existe dans ma réalité à tel point que je peux contacter, ressentir, mais ça reste ma réalité. Oui, il est tout autre. Il est vraiment intergalactique et il n'est pas seulement humain. Il mélange le lien avec Jésus, Bouddha, c'est certainement la sagesse. Et à ce niveau-là, oui, il y a un point commun. La sagesse, le cœur et la recherche de la parole simple qui va toucher. Pouvez-vous nous expliquer le sujet de votre séminaire, le passage? Alors, je réussir le passage, c'est une initiative que j'ai développée avec un confrère et ami, Ivan Malchev, qui lui aussi est sur un chemin spirituel. On n'a pas les mêmes, mais on est très en phase, surtout très en phase dans la quête d'inviter, de créer les conditions pour que chacun puisse trouver sa liberté intérieure et sa propre souveraineté, hein, qui est dans l'idée de votre groupe aussi, hein, de cette diversité spirituelle, du respect des chemins spécifiques et uniques de chacun. C'est dans la lignée de cette idée que j'évoquais, transformation personnelle, transformation sociale. En fait, ce sont des séminaires qu'on anime ou de l'accompagnement individuel ou du coaching, mais là, en l'occurrence, les séminaires, être et agir dans le monde. Donc, nous invitons les participants, il y a tout un cursus, un protocole progressif à se questionner et à se réapproprier leur agir dans le monde, mais en se réappropriant l'être dans ses multiples dimensions.